Trois tas. Donc j'ai effectué préalablement le tirage pour éviter d'attendre un peu trop longtemps. J'ai mis 3 petits tas, donc chaque tas est fait d'une carte de l'oracle de guérison Amour universel et 4 cartes du Love Amethyst Oracle. Il y a 2 cartes de l'oracle des amoureux. Il y a 2 cartes, ça s'appelle le petit oracle des anges, et il y a deux cartes du tarot des anges gardiens. Donc, j'ai un tas, je vais peut-être les remettre dans le même ordre. Alors, il y a un tas avec le labrador, l'œil de tigre. Premier tas avec l'œil de tigre. Deuxième tas avec le quartz rose. Et le troisième tas avec l'aventurine. L'aventurine, elle est toute verte. C'est une belle pierre en fait. Elle brille un peu moins que les autres, mais elle est verte. Je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Donc je commence avec l'œil de tigre, le tas numéro 1. Bon, c'est une première pour moi, c'est la première fois que je fais ce genre de tirage. Donc, nous avons les 2 cartes du tarot des anges gardiens, les 2 petites cartes de l'oracle des anges. À chaque fois, nous avons une carte de l'oracle des amoureux, 4 cartes du Love Amethyst Oracle et l'universel, l'amour universel oracle de guérison. Donc le premier message, c'est accepter, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre de nouvelles directions. Vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vous n'avez pas de but dans la vie. Il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Le second tirage, le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Donc, si vous, actuellement, vous avez tendance à stagner, demandez à vos anges, à vos guides, et puis écoutez la voix intérieure pour justement vous guider, vous orienter. Ensuite, nous avons la protection, message message du petit oracle des anges. Protection, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Second message du petit oracle des anges, bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui,
quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc soyez vigilants et regardez autour de vous. Peut-être que certaines personnes ont besoin de votre amour, qu'il suffira d'un signe, hein, comme dit la chanson, et c'est peut-être à votre honneur. Ah ben, il y avait 2 cartes de coller. Elle est peut-être très importante. J'ai pas fait attention. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc elles étaient collées. Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, celle-là aussi était collée. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Alors, afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, peut-être qu'actuellement vous êtes en période de doute. Peut-être que vous avez besoin de faire une pause avec votre partenaire, vous trouvez votre partenaire un petit peu trop superficiel. Et peut-être que d'un autre côté, vous êtes jaloux, ou peut-être que vous soupçonnez peut-être qu'il y aurait une triangulaire dans cette affaire, que vous ne seriez pas la seule, ou que vous ne seriez pas le seul. Donc, vous êtes en pause actuellement, vous vous posez des questions. Est-ce nécessaire de continuer? Est-ce nécessaire d'avancer davantage? Et on nous dit également, au niveau de votre corps physique, qu'il faut écouter votre corps. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Il a certainement beaucoup de choses à vous dire. Hein. Et je vais vous lire, si je trouve la page, c'est bon. L'extrait qui va avec cette carte. Donc je vais vous montrer cette carte. Donc c'est le corps physique. Votre corps est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou déséquilibrée, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps, nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentifs et à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chacune partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apparaissante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vous croyez en vos attitudes change, votre corps fait de même. Voilà. Prenez bien soin de votre corps. Donc ça, c'était le premier tas. Donc là, on avait 4 messages au lieu de 2. Donc c'était l'œil de tigre. Ensuite, on avait le quartz rose.
Le quartz rose, alors pareil, on a deux cartes du tarot des anges gardiens, deux cartes du... Bah là pareil, encore une qui est collée. Ben ouais, c'est les choses qui arrivent. Donc il y aura 3 messages pour l'oracle des amoureux. Nous avons bien sûr 4 cartes du Love Amethyst Oracle. Et une carte de l'amour universel. Donc c'était l'améthyste. Pour le second temps, voilà. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc forcément, s'il y a des personnes qui demandent beaucoup de votre part, beaucoup de vous, et qui finalement, au fin de compte, ben, ne vous donnent jamais rien, il faut peut-être se séparer de ces personnes qui vous poussent, parce que c'est vous le seul maître du mot de ce que vous voulez faire. Hein. Donc là, exprimer ses rêves. Vous êtes peut-être le grand départ. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent en votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. C'est un nouveau départ, c'est la carte numéro 1. Hein. C'est la carte numéro 1 pour cet arcane majeur. Nouveau départ pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Là, nous avons la compassion, petit oracle des anges. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et le deuxième, c'est l'archange Uriel. Message de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà pour le deuxième message. Nous avons l'oracle des amoureux. Transformation. Ils sont beaux ces messages en forme de cœur, moi j'adore ça. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Second message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la parole de l'âme. Ne prends pas la décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc soyez d'abord sincère avec vous-même. Forcément. Donc, au niveau sentimental, on nous dit aussi que vous avez tendance à rester un petit peu cloîtré chez vous ou dans le silence, l'isolement, où vous restez un petit peu renfermé sur vous-même. Peut-être que vous avez subi que votre partenaire vous a trompé, peut-être que votre partenaire a commis un adultère. On a la carte du consultant, donc la carte de l'homme. Il s'agirait plutôt d'un homme qui aurait trompé vous. Et du coup, vous êtes sur une relation on-off. Tantôt ça va, tantôt ça va pas. Ça fait les montagnes russes actuellement dans vos sentiments.
Donc nous avons la carte Amour universel, mystique. Donc je regarde l'intitulé de la carte. Voilà. Il est temps d'éveiller vos facultés psychiques et spirituelles quand quelque peu endormies. Ces qualités que vous avez toujours possédées remontent à la surface. Faites confiance à vos intuitions. La prochaine fois qu'une pensée inhabituelle traverse votre esprit ou qu'un ressenti viscéral se manifeste, prêtez-y toute votre attention. Que cherchent à vous dire ces pensées ou ce ressenti? Pour ceux et celles qui ont déjà éveillé leurs facultés psychiques, cette carte est là pour vous rappeler de les utiliser et de les intégrer plus souvent dans votre quotidien. Accordez une attention particulière à votre intuition dans les jours à venir. Vous allez recevoir des nouvelles importantes, donc ayez toujours un carnet et un stylo à portée de main. Voilà pour le signe, je ne suis pas en guidance. Donc c'était les messages pour ceux qui ont choisi le tas du quartz rose. Et là, nous sommes avec l'aventurine. Alors peut-être... Voilà, les cartes sont collées. Elles sont neuves, c'est la première fois que je les utilise, donc... Le tirage a l'air beaucoup plus beau pour le troisième tas. Donc c'est avec l'aventurine. Le 3 de la pensée, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures, et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peut-être peu à peu disparaître, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. C'est vrai que quand on a été blessé ou trahi, le pardon n'est pas toujours simple, mais le premier des pardons par lequel il faut commencer, c'est le pardon de soi-même. Se pardonner, pardonner aux autres. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire passer à autre chose. C'est aussi lâcher prise à beaucoup de choses. Hein. L'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir, une personne peut être vous sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc si vous avez beaucoup de choses à faire, le mieux c'est de s'organiser, et de faire un plan d'action, de prendre les choses par un côté. Donc pour vous, le message, mini-message des anges, petit oracle des anges, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Un très beau message là. Nous avons le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant.
sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc on vous invite un petit peu d'être plus attentif à ce qui vous entoure, d'être dans le moment présent et de faire attention à la création divine qui nous entoure, que ce soit la nature ou tout ce qui nous entoure. Encore une fois, les miracles. Donc c'est pas anodin d'avoir eu le petit tirage avec le miracle. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Deuxième message, méfie-toi des projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, ce que l'on voit chez les autres, c'est ce que l'on a, nous, à l'intérieur de nous. Et je dirais même que, en comparaison, c'est que une goutte de l'océan contient l'océan tout entier. Ça vous laissera réfléchir un peu à cette notion justement du grand tout. L'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. C'est un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est que finalement on est des unités dans un grand tout, mais une unité suffit pour avoir la totalité des informations du grand tout. Donc, à méditer, à méditer. Donc, au niveau sentimental, on me parle également qu'il y a peut-être une personne qui fait surface de votre passé, qui refait surface, qu'il s'agirait peut-être d'un ex, un ex-compagnon ou une ex-connaissance. Et il se passera des choses certainement en automne pour un amour véritable, quelque chose de fort qui pourrait se traduire par une union. Donc c'est un très beau message. Là, pour ceux qui ont choisi le tas de l'aventurine, c'est la rencontre amoureuse pour l'automne. Donc, le retour d'un ex ou d'une personne que vous connaissiez, et ça sera un amour véritable. Les choses auront un peu évolué de chacun de son côté. Ce sera un amour véritable. Ça pourrait donner cours à une union, un contrat de mariage pourrait surgir de tout ça. Et en plus, la dernière carte, c'est la célébration. Donc, il y a quelque chose à célébrer là. Je regarde le message, la célébration. Célébration. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre. Le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour l'aide et les bénédictions. Est-ce que cette célébration, c'est justement pas le retour de cet ex, où justement vous allez devoir célébrer les choses telles qu'elles sont et remercier l'univers de ce qu'il vous a apporté ou de ce qu'il vous apporte. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le tirage à 3 tas. C'est une première pour moi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, peut-être que ça vous a parlé. Et puis, si c'est à refaire, je le referai volontiers, mais sans vos commentaires, je ne peux pas vraiment me prononcer pour la suite. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Bye bye.